Meseata Dishmaya Masechet Kritut Dafahe. Nous commençons Davdalet Amoudbet, 3 lignes avant, 3 lignes à partir des grandes lignes de la page, Amar Rava. Aujourd'hui nous avons un daf qui est assez long, parce que les dafim de Kritut sont très longs, mais il est très facile puisque on parle de tous les dynimes du Shemen HaMishra, de l'onction, comment on avait moins tous les rois et les Kohanim Gdolim de l'époque. Tout d'abord, la Gemara reprend Amar Rava, donc on avait parlé de l'interdiction du sang. Rava nous dit Shalosh Kritut Amurot Bedam Lemay. Pourquoi la Torah a marqué à 3 reprises que celui qui consomme du sang est Chayav Karet? Achat, une fois, c'est les Dam Choulin, pour dire que le sang d'une bête profane, qui n'est pas Korban, est interdit, il y a Karet. Achat, une fois, c'est les Dam Kodashim, pour le sang d'un Korban. La Torah vient nous dire que si on le consomme, il y a Chiyuv Karet. Ve'achat, et la 3e fois, c'est les Dam Atamtzit, c'est-à-dire pour le sang Dam Atamtzit, qui est le sang qui ne coule pas avec G, ce sang qui n'est pas cachère pour les korbanot, on ne peut pas asperger ce sang, malgré tout il y a un chiyuv karet. Mais la Gemara continue à Nichal et Rabuda. Encore, on peut dire qu'un pasouk karet vient nous dire que c'est pour le dam atamtzit, d'après Rabbi Yehuda qui pense qu'il y a un chiyuv karet, des Tanya, dam atamtzit ba'azara, les Chachamim pensent que le dam atamtzit qui ne coule pas avec G, ce sang, il n'y a pas de karet, il n'y a qu'un lave, et Rabbi Yehuda omer be karet, Rabbi Yehuda dit il y a un karet. Donc d'après Rabbi Yehuda, puisqu'il y a un karet, on pourra comprendre que ce karet qui est marqué à propos du sang une 3e fois, c'est pour nous enseigner damatamtzit, elle a les rabanan, mais pour les chachamim. Il est maï ata, ce 3e pasouk où il y a karet dans le sang, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Et la Gemara continue, va faire le Rabbi Yehuda, et même d'après Rabbi Yehuda, le karet pour le dam atamtzit, le Rabbi Yehuda l'apprend d'ailleurs, ne l'apprend pas de ces 3 psukim. Karet nafkelemin kol dam, puisque c'est marqué kol tout sang. C'est de là qu'il apprend, mais pas parce qu'il y a un pasouk en plus des Tanya, Rabbi Yehuda omer, comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Yehuda dit dam, puisque la Torah interdit de consommer le sang. Matanud lomar kol dam, pourquoi la Torah précise kol dam lotochebu, que tout sang vous demande, pourquoi kol? Pour nous dire, la dam kodashim, je n'ai que le dam des korbanot, c'est-à-dire le dam qui est caché dans les korbanot, ou c'est le dam shanefeshiot sebo, c'est-à-dire où l'âme sort dans ce sang. On considère que lorsque le sang est avec G, il est d'ailleurs à ce moment-là plus rouge qu'avant et qu'après, donc ce sang peut être aspergé sur le misbéach, dans le sang des korbanot, donc je n'ai que le sang des korbanot, shanefeshiot sebo shiu mechaper, donc c'est et le dam atamtzit et aussi le sang d'un korban qui est mechaper, qui va amener la kapara sur le misbéach. Et comme dans ce pasouk, c'est marqué, vous ne consommerez pas le sang, parce que ce sang, je vous l'ai donné, à la misbéach lechaper, pour que vous ayez une kapara. Donc, c'est pour cela que le pasouk va être expliqué pour le dam kodashim, mais dam choulin et dam atamtzit. Mais pour le sang choulin d'une bête profane, ou bien le dam atamtzit, même d'un korban qui ne peut pas être aspergé, Minaim demande Rabbi Yehuda, est-ce qu'on sait qu'il y a aussi un chiyuv karet? Talmid lomar, et la Braïta explique que d'après Rabbi Yehuda, on apprend du pasouk kol dam, c'est marqué kol, c'est-à-dire tout sang. Donc de là, on apprend que le dam cholim dam atamtzit, il y a un chiyuv karet du kol. Donc même si je n'ai qu'un seul pasouk, kol dam, la Torah dit qu'il y a un chiyuv karet, j'apprends de ce pasouk edam des korbanot, edam cholim, edam atamtzit. Donc la question revient d'après Rabbi Yehuda, pourquoi ai-je besoin de 3 karet à propos du sang? Elle a Emma, alors la Gemara reprend, et tu vas dire qu'en vérité, il faut dire ainsi, echad les dam cholim, vechad les dam kodashim, vechad les dam kisou. En vérité, c'est pour les chachamim, puisque d'après Rabbi Yehuda, d'un seul pasouk, on peut apprendre les 3. Après les chachamim, il n'y a pas donc de karet dans dam atamtzit, mais les chachamim ne vont pas apprendre non plus dam choulin de kol. Donc les chachamim vont utiliser 2 psukim, un pasouk pour les korbanot, 2e pasouk pour le sang d'une bête choulin, on n'apprend pas de kol, et 3e pasouk, les dam kisouy, pour apprendre que le sang dam kisouy, c'est-à-dire le sang qu'on a recouvert d'une bête sauvage ou d'un oiseau qu'on a égorgé, et qui s'est ensuite découvert,
on aurait pu penser que puisqu'il s'est annulé, on va dire, dans la terre lorsqu'on l'a recouvert, si ensuite on le reprend et on le consomme, c'est comme si on mange de la terre et il n'y a pas d'interdiction de consommer ce sang, kamash malan, donc ce pasouk, qu'il y a une interdiction, il y a un chiyuv karet. Donc la Gemara a répondu, d'après donc Rava, ces 3 kritout qui sont marqués à propos du sang, et nous enseigner premièrement le sang d'un korban, deuxièmement le sang d'une bête rouline profane, et troisième karet, les dames qui souillent, pour nous dire que le sang qu'on a recouvert, qui s'est découvert, il y a un chiyuv karet. Donc la Gemara a répondu d'après les chachamim. Ve'amar Rava, la Gemara poursuit un autre enseignement de Rava. Chamisha lavina amurim bedam lama. On retrouve dans la Torah 5 fois où la Torah nous interdit de consommer le sang. Et là encore, on se posera la question pourquoi la Torah répète 5 fois la même interdiction. Achat, une fois c'est pour nous dire les dames choulin, que le sang d'une bête profane, même si ce n'est pas un korban, nous avons l'interdiction de le consommer. De l'autre pasouk, plus nous avons appris l'interdiction. Après l'interdiction, nous avons appris le karet, mais il faut aussi apprendre l'interdiction. Donc l'interdiction, parce que même si la Torah nous dit que celui qui consomme est chayav karet, il faut malgré tout que la Torah avant nous dise que c'est interdit. Onchim ilaim ken mazirim. Bien que lorsque la Torah dit celui qui consomme est chayav karet, donc on comprend que c'est interdit. Malgré tout, la Torah doit marquer mefourach, c'est interdit, et si tu transgresses, il y a chayav karet. Donc nous avons un pasouk, une interdiction pour le sang choulin, va'achat ledam kodashim, deuxième pasouk pour le sang des korbanot, va'achat ledam kisui, troisième pasouk pour nous dire que le sang qu'on a couvert, on a accompli la mitzvah malgré tout, s'il se découvre, il y a une interdiction. Va'achat, quatrième pasouk, ledam evarim, c'est-à-dire que le sang qui se trouve dans les membres, c'est-à-dire le sang qui ne sort pas au moment de la shrita, lorsque il a la bête, mais le sang qui reste dans les membres. Va'achat ledam atamtzit, et le dernier pasouk, c'est les dames atamtzit, c'est-à-dire le sang qui sort au moment de la shrita mais qui ne coule pas avec jet. Ce sang aussi est interdit, on l'apprend donc de ces 5 lavim. La Gemara continue à Rabbi Hila. Achal maaser dagan vetirosh liitzar loke shalosh. Donc à la suite de ce que nous avons vu, un homme qui a accompli plusieurs averot, en même temps il reçoit 3, on a vu là le relève de 3 bêtes. La Gemara continue, un homme à manger achal maaser dagan tirosh veitzar. Il mange le maaser sheni en dehors de Yerushalayim. Il y a une interdiction l'otuchal lechol bisharecha maaser dagancha tiroshcha veitzarecha. Donc s'il mange le maaser sheni dagan de la récolte du blé, et il mange le maaser sheni tirosh du raisin, et le maaser sheni yitzhar des olives, lokesh shalosh, il reçoit 3 malkouyot. 3 fois malkout, parce qu'il a mangé 3 sortes de maaser sheni en dehors de Yerushalayim. Bien que ces 3 interdictions, on les apprend du même pasouk, l'otucha lechol bisharecha, maaser degancha, tiroshcha veitzharecha. Une seule fois l'otucha, tu ne mangeras pas, et dans ce pasouk, il y a le maaser de la récolte, tirosh, du raisin, veitzar et des olives. La Gemara pose la question, va'en lokim alav shebechlalut, pourtant, puisque c'est un lave qui englobe 3 interdictions, il n'y a pas de malkout pour chacun. Elle m'a répondu, ici c'est différent étant donné que les psukim sont en trop. Les mots sont en trop. Pourquoi? Puisque c'est déjà marqué ailleurs. Que tu mangeras devant Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire à Yerushalayim. Le maaser sheni de la récolte, du raisin et des olives. Donc bifnim in, tu comprends que c'est seulement à l'intérieur d'Yerushalayim. Bachutz lo. Mais en dehors de Yerushalayim, non. Donc tu vois qu'il y a déjà une interdiction de manger en dehors de Yerushalayim. Pourquoi la Torah a marqué, a précisé dans l'interdiction les 3, n'est-ce pas? C'est que donc dire les chalek, qu'il y a un lave et malkout pour chaque maaser, même si c'est le même maaser sheni, mais c'est 3 espèces différentes. Mais là encore, demande l'agma imeahu, si on ne l'avait appris que de là-bas, avamina, j'aurais pu dire animile be'aseh, il y a un commandement positif, une obligation de manger à l'intérieur de Yerushalayim. De là, on en déduit une interdiction en dehors de Yerushalayim. Mais c'est un lave abamichlal assez, un lave qui provient d'un assez, d'un commandement positif, où il n'y a pas malkout. Donc c'est pour cela que la Torah a eu besoin de répéter, aval belav et malo, si je n'avais pas eu donc eu le lave,
J'aurais pu penser que non, qu'il n'y a pas de lave. Donc la Torah, c'est pour cela que la Torah dit que tu ne pourras pas le manger. C'est pour le Ukma Belav, pour dire qu'il y a un lave. Si tu manges du Maaser Sheni, que ce soit du Maaser Sheni du blé ou du raisin ou des olives, mais de dire les Chalek qu'il y a un riouf pour les trois, ça je ne sais pas. Ça reste un lave shebeklaloto. Tu ne peux pas dire que les trois mots sont en trop, étant donné que, comme nous l'avons vu, on a besoin au moins pour nous dire qu'il y a une interdiction, mais pas pour nous dire qu'il y a malkout, trois malkout. Nous dire qu'il y a malkout si on a mangé ou l'un ou l'autre, mais pas si on a mangé les trois qu'il y a trois malkout. Donc la question revient, l'Agma répond, si vraiment il n'y avait pas donc de malkout pour les trois, alors la Torah va dire l'otuchal leochlam, c'est tu ne les mangeras pas. Ceux qui ont été mentionnés plus haut, c'est-à-dire le Maaseh de Ganchat et Rosh Chavitzarichat, tu ne les mangeras pas en dehors de Yerushalayim. Et donc là j'ai un lave pour les trois. Pourquoi la Torah précise de Ganchat et Rosh Veitz Arecha, donc Maaseh de Ganchat et Rosh Chavitzarichat, pourquoi la Torah précise la Mali, les Yichudé, Achila de Kol Chad Vechad, pour dire qu'il y a une interdiction à Kol Chad Vechad si tu as mangé une interdiction sur chacun, donc tu as mangé les trois, il y a trois malkouyot. La Gemara continue à Maravitzra, Kaochel, Lechem, Kali, Vecharmel. Si un homme mange avant la mincha du Homer, de la nouvelle récolte, il a mangé du pain, un Kali et du blé grillé, Mel, c'est un blé qui est encore, qui n'a pas grillé sur le feu, mais qu'on a juste sorti et frotté avec les mains. Loke Shalosh, il y a trois malkouyot, puisque la Torah dit tu ne pourras pas manger, dans le passage c'est marqué Velechem, Vekali, Vecharmel, Lotochlu adetzem hayom hazeh, on ne mangera pas avant d'avoir été makriv la mincha du Homer. Donc, si on a mangé, il y a trois malkouyot. Là encore, demande la Gemara, Vaen lokim alav shebeklalo. Pourtant, c'est un seul lave pour les trois interdictions, donc il ne devrait pas y avoir trois malkout. La Gemara répond, encore une fois, la Torah nous dit, la Gemara nous dit ici que la Torah a marqué ces trois mots en plus, donc pour nous enseigner cela. Alors la Gemara avait expliqué les makra, la Torah aurait dû dire lechem, venelef kali, vecharmel, on aurait pu, si la Torah avait interdit de manger le pain, j'aurais pu apprendre kali, donc c'est le blé grillé, vecharmel, qui a été frotté avec la main mais qui n'a pas été grillé, on aurait pu apprendre du pain. Donc pourquoi la Torah les a marqués? C'est pour nous dire qu'il y a un lave pour chacun. La Gemara avait expliqué, mais tu ne peux pas apprendre deux de un. Ce qui calme mes frères, tu peux pas poser la question et dire peut-être il y a interdiction de manger le pain avant le Homer, parce qu'on voit que le pain, chose de particulier à propos de la chala, il y a un chiyuv chala dans le lechem, ce qui n'est pas le cas pour Kali vecharmel. Alors la Gemara demande Nichtov Kali. La Torah aurait pu marquer juste l'interdiction de manger le blé grillé. Et là, Nichtov lechem, et d'après Yishtem et Kubetzet vecharmel. Et la Torah n'a pas besoin de marquer lechem vecharmel. Venelef me kali, on peut l'apprendre de kali. Si kali c'est interdit. Donc de même pour lechem vecharmel. Là encore, dit la Gemara, non, lechem me kali lo ate. On ne peut pas prendre l'interdiction de manger le pain avant le Homer, de la nouvelle récolte. Avant, on n'aurait pas pu apprendre de kali. Pourquoi? Mishum de kali était béné. Lechem lo était béné, puisque le blé, lorsqu'il est grillé, on le voit, alors que le pain n'est pas là. Donc peut-être que le blé n'est pas là, il a été mélangé, il a été moyé. Fait de la farine, on a fait une pâte, donc peut-être qu'il n'y a pas d'interdiction. Et Carmel, Mikali non plus, tu ne peux pas apprendre la Temishum de Kali, Nitra Betzel Menachot, parce qu'on voit que Kali a été inclus dans les Menachot, c'est-à-dire il y a des Menachot, on apporte un Kali, c'est dans la Mincha du Homer. Donc puisque Kali Nitra Betzel Menachot, alors que Carmel, l'on Nitra Betzel Menachot, donc tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Encore la Gemara continue Tov Carmel, la Torah aurait dû marquer Carmel. Venelef lechem et kali miné, on aurait pu apprendre et lechem et kali de Carmel. S'il y a une interdiction de manger le blé qu'on a sorti avec la main, qui est tendre, qu'on n'a pas fait griller, donc à plus forte raison, on va apprendre l'un de l'autre. Matzenu, on va apprendre le pain et kali et le blé qui a grillé. Et là encore, dit la Gemara, non, tu ne peux pas, puisque Ikan mes frères, mal le Carmel, le Carmel n'a pas changé depuis que sa création. Le pain, il y a une transformation. Le blé, Kali, a été grillé. Donc, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Tu avais besoin des trois. Donc, on revient à la question. Si on a besoin des trois, donc les psukim ne sont pas en trop. Si les mots ne sont pas en trop, pourquoi il y a malkout pour
chacun des trois. La Gemara continue, Minchad lo yalfe, c'est vrai que de 2 de 1 tu ne peux pas apprendre, mais Nelef Chada Mintre, peut-être qu'on peut apprendre 1 de 2. Et la Gemara va s'expliquer, Lonirtov Kra Lechem, Venelef Mikale Vicharmel, peut-être que la Torah peut ne pas marquer le pain, et on aurait pu apprendre de Kale Carmel des deux. Il a encore dit la Gemara, non, et Kale Mefram et Kale Carmel et Itnou Beineov, Kale et Carmel, ils sont là, et même que Kali a été grillé, mais on voit le blé par rapport au pain, où le blé a été broyé, n'est pas là, donc peut-être qu'il n'y a pas d'interdiction pour le pain. L'onirtovkra Carmel, de dire que la Torah n'a pas besoin de marquer Carmel, Venechem, Lechem et Kali, on aurait pu apprendre Lechem et Kali, je t'aurais dit non, Ikal, mes frères, Mal, Lechem et Kali, on retrouve des menachot de Kali, la Minchat Omer, et de Lechem aussi, puisque le Lechem Apanim, les Shta Lechem Shel Atzeret, nous dit Rashi, sont aussi des menachot. Donc peut-être que là-bas, dans ces deux-là, il y a un chiyuv, une interdiction avant le Homer, mais pas pour le Carmel. Alors, la Gemara continue, Amar Lecha Rabbi Yitzhak te dira, L'onirtov kra Kali, la Torah aurait pu ne pas marquer Kali, le blé grillé, Venelef Lechem et Carmel, on aurait pu apprendre de Lechem et Carmel. Maï parachta, quelle est la question que tu peux poser? I parachta mal Lechem shkabetzel chala. Si tu me dis, mais le pain, il y a un chiyuv chala, donc tu ne peux pas apprendre Kali du pain. Je te dirais Carmel yochia. Je n'apprends pas que du pain tout seul, j'apprends aussi du pain et de Carmel. Et Carmel, il n'y a pas de chala. Et pourtant, il y a une interdiction avant le Homer, donc de même pour le Kali. Oui, Mishum de Carmel, l'onishtenbriato, si tu me dis, mais Carmel n'a pas changé, il est resté tel qu'il était, alors que Kali a été grillé, alors je te dirais Lechem yochia. Le pain te prouvera le contraire, puisque tu vois que le pain est marqué, et que il y a aussi une interdiction avant le Homer. Donc, Ilkar, loqué, c'est pour cela que il recevra Malkout pour les trois. Pourquoi des meyater, étant donné que nous voyons que le Kali est en trop. La Torah n'avait pas besoin de marquer Kali, la Torah aurait pu marquer juste Lechem de Carmel, puisque la Torah a marqué Kali. C'est pour nous dire que si on a mangé les trois, il y a 3 Malkouyot. Mais la Gemara continue, Ve'ema Kali de meyater mechaev chada, et à Kolom mechaev chada. Peut-être que, malgré tout, si un homme a mangé les 3, il n'est chayav que de 2 malkout. Un malkout pour Kali, parce qu'il a été marqué séparément, et un autre pour les 2 autres, qu'on ne peut pas, on était obligé de marquer. Mais donc, quelqu'un qui va manger Lechem, Kali et Carmel avant le Homer, n'aura que 2 malkouyot, mais pas 3. Pourtant, nous avons vu plus haut Rabbi Yitzhak dit 3. Alors, la Gemara répond, Imkanirtovkra Lechem, Carmel et Kali. La Torah aurait dû marquer Lechem, Carmel et Kali. Ou bien Irtov Kali, Lechem et Carmel. Puisque le Kali, c'est une interdiction à part, et Lechem et Carmel à part. Donc, Amai Katav le Kali Be'emsa. Pourtant, la Torah a marqué Lechem, Kali et Carmel. Si vraiment il y a un seul lave pour le Lechem et le Carmel, ils auraient dû être marqués ensemble dans la Torah. Pourquoi la Torah marque le Kali au milieu? Rikamar, c'est que la Torah vient te dire Lechem be Kali nechayev, le Carmel nechayev bekali. C'est-à-dire que le Passouk vient te dire Lechem, on va suivre la girsa du Shtam Koubetset, Kekali mechayev, le Carmel mechayev Kekali. La Torah met Kali au milieu de Lechem et Carmel pour te dire que le Lechem il y a un chiyuv comme Kali et Carmel il y a un chiyuv comme Kali. Donc de là, nous apprenons que bien que dans ce passouk nous avons un seul lave pour 3 interdictions, 3 espèces différentes, et que normalement il n'y a pas de malkout pour chacun des 3, si on a mangé les 3, il n'y a qu'un seul malkout, mais ici, le Kali, comme nous l'avons vu, est en trop, et puisqu'il a été placé au milieu, c'est pour nous dire que si tu manges les 3, il y a un chiyuv de 3 malkouyot. Amar Rabiana et Rabiana était Leolam alti gzera shava kala benecha. Attention qu'une Gzera Shava ne soit pas légère à tes yeux. Share Pigoul echad migoufet Torah. Étant donné que le din de Pigoul, que nous connaissons, on a vu dans Masechet Zvachim, c'est un homme qui a égorgé un korban, et il a pensé manger le korban après le temps limité par la Torah, ou asperger le sang après le temps limité par la Torah. Ça fait partie des dinim essentiels de la Torah, et pourtant, le lolim de Hakatuv elam Gzera Shava. On ne l'a appris que par Gzera Shava. C'est-à-dire qu'il y ait karet dans Pigoul, ça on ne l'a appris que dans Gzera Shava. Donc Pigoul fait partie des Goufet Torah
c'est un dinim important. Pourquoi Rachid dit parce qu'il y a karet. Et pourtant, ce karet, on ne l'a appris que par une zera shava. D'abord, Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan nous a enseigné, Tanezavda bar Levi, Neymar Lelan. C'est marqué là-bas, Veochla Vavono Issa, dans Parashat Kedushin. Et comme à la fin de ce passage, c'est marqué Venicheta Nefesh Ha'i Mea Mea. Donc on voit qu'à propos de Avono Issa, c'est marqué karet. Veneemar Kan Vanefesh Ochlet Mimenu Avonat Issa. Et à propos du pigoul, Vimachel Yachem Besar Zevar Shelama Vayom Ashlishi Lo Yiratse Pigoul Hu. Pigoulier, c'est marqué Vanefesh Ochlet Mimenu Avonat Issa. Et ce n'est pas marqué qu'il y a karet. Mais on apprend par une Zera Shava, puis Avonat Issa de Parashat Kedushin, où il y a là-bas karet. Malelan karet, Afkan karet. Donc tu vois, on dit Rabbi Yannai, que la Xera Shava c'est quelque chose d'important, puisque même le din de karet est appris dans le pigoul par une Xera Shava. Amar Rab Simael, Olamati Xera Shava Kala Benecha. Rab Simael te dit, notre source, que la Xera Shava ne doit pas être légère à tes yeux. Charé notar echad migoufet Torah. Interdiction de notar, c'est un korban. La Torah nous a permis de le manger jusqu'au lever du matin. Si, après le lever du matin, tu manges ce korban, il y a un chiyuv karet. Et d'où on l'a appris, V'lem d'Aktov et la Xera Shava. Maïhi, quelle est cette Xera Shava? Yalif Kodesh Kodesh. On apprend de Kodesh Kodesh. Dans un passage, c'est marqué Vochla Vavona Issa qui est Kodesh Hashem Chilel. Et c'est marqué Venicheta, qu'il y a karet. Vective, et c'est marqué ailleurs, Vesarafta est un notar Baesh, tu brûleras le notar dans le feu. Qui Kodesh, parce qu'il est Kodesh. Donc tu vois que Kodesh et Kodesh Hu, il devrait être brûlé, il ne sera pas mangé qui Kodesh Hu. Donc tu vois qu'à propos du notar, c'est marqué Kodesh. Et dans le pasuk Vochla Vavona Issa qui est Kodesh Hashem Chilel, et c'est marqué Venicheta. Donc de la même manière que là-bas il y a karet, ici aussi il y a karet dans notar. Amar Abaye, on continue et nous dit Leolam alti Xera Shava Kala Benecha. Dire la Xera Shava ne doit pas être légère à tes yeux. Pourquoi? Share Bito Manusato Hen Gufetoa. Un homme qui a une relation avec sa fille, qui est Manusato, c'est-à-dire un homme a violé une femme, il ne s'était pas marié avec elle, il l'a violée, il a eu de cette union une fille, si ensuite il a une relation avec cette fille, le din que ces bisrefa sont brûlés, ça on apprend d'une Xera Shava, même d'un katou de la Xera Shava, de Amar Rava, Amar et Rabbi Yitzhak bar Avdimi, comme Rabbi Yitzhak bar Avdimi a dit, Rava, Atie Hena li Isura, Atie Zima li Srefa. On apprend d'une Xera Shava Hena qu'il y a un Isur, et Zima qu'il y a un din donc de Srefa, qu'ils seront brûlés, c'est la peine de mort. Donc ça on l'apprend par une Xera Shava. Rashi explique exactement comment on apprend des psukim. En tout cas, nous voyons qu'on apprend le din que Bito Manusato, il y a un Riyuv Srefa, on apprend de cette Xera Shava. Amar Ravashi, lui, nous apporte aussi un autre enseignement. Atik Xera Shava Kala Benecha, Xera Shava ne doit pas être légère à tes yeux. Sharim Iskalim Henen Gufet Torah, le din de ceux qui vont être lapidés lorsqu'ils ont transgressé une telle avéra. Ça fait partie des Gufet Torah, l'importance de la Torah, Velolimda Katuv et la Xera Shava. Et ceci n'a été appris que par Xera Shava. Les Tamian et Markam de Mehembam. C'est marqué de Mehembam. Venema Beov et Idoni de Mehembam. Donc Malelan Biskila, Afkan Biskila. De la même manière que là-bas, on sait que c'est Biskila, qu'ils vont être lapidés, puisque c'est marqué au Veidoni, Even Yirgemu Otam, ils seront lapidés par la pierre. Donc on apprend que là où c'est marqué de Mehembam, c'est aussi Biskila. Donc, par exemple, dans le din d'un homme, une relation avec sa belle-fille, où c'est marqué de Mehembam, de là on apprend que c'est Biskila par la Xera Shava de Mehembam. Donc nous voyons l'importance d'une Xera Shava où il y a des tas d'unim que nous avons appris par une Xera Shava. On reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, Mefatem et Hashemen, c'est celui qui prépare le Shemen et Mishra, ou qui va s'enduire de Shemen et Mishra, il y a un Riyuv Karet. Là nous allons expliquer quelle est cette huile d'onction, Shemen et Mishra, comment on la prépare. Tanou Rabbana. Mefatem et Hashemen l'ilmodbo. Un homme qui prépare l'huile d'onction, c'est marqué dans la Torah, Shemen et Mishra, mais pour l'ilmodbo, pour apprendre. Or le Mosro le Tzibour, où il veut la fabriquer pour la donner au Tzibour. Patour, là il n'y a pas de Riyuv Karet. La source, s'il veut faire cette huile pour s'enduire de la même huile qui avait été faite à l'époque, la Chayav, il est Chayav Karet. Ve'asach mimenu, patour. Mais celui qui n'a pas préparé cette huile et qui va prendre cette huile et s'enduire de cette huile, lui il est patour. Pourquoi le Fshin Chayavim et la Alsikat Shemen Mishra
chez Assa Moshe Bilvad, puisque l'interdiction de s'enduire d'huile d'onction, c'est uniquement l'huile d'onction qui a été faite par Moshe Rabbeinu. Celle-ci, il y a une interdiction de la prendre et de s'enduire de cette huile d'onction. La Gemara va juste reprendre la braïta. Amarma, tu dis l'huile modbo almenat mosolet sibuk patou. Et si un homme fabrique l'huile d'onction, c'est-à-dire il fait cette préparation, parce qu'il y avait que nous allons voir des bessamines dans cette huile, qui est une huile d'olive à la base, avec des bessamines, s'il fait pour apprendre ou pour donner au tzibour, il est patomina landoues. C'est atia, hein, on l'apprend par une déachava. C'est marqué dans le pasuk. Al-Bessar Adam lo Isar ou Bematkunto lo tasu kamut. On n'a pas le droit de faire la même mosette, la même préparation. Et on l'apprend min de Ubematkunta lo tasu lachem qui est marqué à propos de la Ktoret. Et puisque dans la Ktoret, il y a lo tasu lachem, vous ne ferez pas pour vous une interdiction de préparer une Ktoret pour un profit personnel. Et de là on apprend lachem ou deasu, c'est interdit, avant les mosro, les tzibour, on n'est pas tout. Donc pour le Shemen Amishra aussi, Shemen Namel et Mosro les Tzibour, on n'est pas tout. Donc on apprend Shemen Amishra de Ktoret, puisque dans Ktoret c'est marqué Lachem, et seulement si on prépare pour soi-même, là c'est interdit, mais c'est pour apprendre ou donner au Tzibour c'est permis, donc de même pour le Shemen Amishra. La Gemara continue, Vita Ader Ktoret, si on apprend d'une Zerachava Shemen Amishra de Ktoret, on devrait ensuite dans l'autre sens, puisqu'il y a un principe en zerachva le merza, tu apprends zerachva d'un sens, tu apprends de l'autre sens aussi, et donc on devrait apprendre l'élève ensuite l'actoret elle-même de shemen, et de dire ma shemen qui mefatem lechatzaim patour, de même que pour l'huile d'onction, celui qui va préparer juste la moitié de la quantité c'est de 12 lugim, s'il prépare la moitié, c'est-à-dire 6 lugim, il est patour, afktoret name, on devrait dire qu'il mefatem lechetzian patour, que s'il prépare la moitié de la quantité de ktoret, il devrait être patour. Et comme nous le disons tous les jours, dans la ktoret, il y a shlosh meot shishin ushmona manim ayuba, il y avait 368 manim. Il y en avait 365 qui étaient utilisés, keminyan yemot achamat, pour chaque jour, c'est-à-dire des jours de l'année solaire, il y avait un mané qui était utilisé, un mané de ktoret, une mesure de ktoret par jour, machatzita babokr, machatzita ba'erev, la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Et donc nous avons 368 quand on préparait la ktoret, les 368 manés, et il y a donc 365 pour chaque jour de l'année, et 3 manim yeterim qu'on utilisait Yom Kippourim, les Tiran Nefeshet. Comme nous le verrons par la suite, on allait encore une fois piler la ktoret. Donc si un homme prépare la ktoret à moitié, c'est-à-dire, comme dit Rashi, il prend 184 manés, on devrait dire aussi qu'il est patour. Et pourtant, Alama Amara, pourquoi Rava a dit ktoret shepitma lachatzaim que chayav. Si un homme a préparé de la ktoret, il a pris la moitié des mesures, il est aussi chayav. Alors que shemen shepitma lachatzaim patour. Alors que l'huile qui a été préparée après la moitié des mesures, on n'est pas tout. Donc, quelle est la différence entre l'huile et la ktoret? Puisqu'il y a une zerachava dans un sens, on devrait aussi apprendre dans l'autre sens. Rava te répond. C'est marqué comme la préparation de l'huile, vous ne ferez pas kamou comme lui. Kamou ou deasso, comme lui. C'est-à-dire, si on prend les 12 hymnes, les 12 logim, le hymne de Moshe Rabbeinu, là on est chayav. Aval chetziu, si on prend la moitié, 6 logim, Shapir Damé, là il n'y a pas d'interdiction. Alors que Gabé Ktoret, Dirtiv, Ktoret, Hachel Taase, Ktoret que l'on fera, Taase, c'est-à-dire Kol Asiya de Ktoret, toute Asiya de Ktoret, Mefchar de Maktir Pras Shachrit, ou Pras Ben Arbaim, il peut prendre un année et prendre la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Donc de ce passage qu'on apprend tout ce qui peut être fait, toute Ktoret, il y a un chiyuv. Donc c'est vrai qu'on aurait pu apprendre la Ktoret du Shemen Amishra. Malgré tout, l'Agma nous dit que j'ai un pasouk particulier pour l'actoret et pour le Shemen Amishra, et donc pour l'actoret, même si on ne fait qu'une partie, on est aussi chayav. Tanu Rabbanan, l'Agmara reprend une braïta, Shemen Amishra, on utilisait Mar Deror Chamesh Meot. Mar Deror, c'était une herbe qui dégageait une bonne odeur. On prenait une quantité de Chamesh Meot, 500 shkalim, une poids, une mesure de 500 shkalim.
Kida, et les Kida, c'était aussi une plante qui était utilisée, Chamesh Meot, on prenait aussi 500 shkalim. Et Kinamon, Bosem, c'est Chamesh Meot, aussi 500, ou Knebosem, Hamishim, Mataim 250, c'est ce qui est marqué dans le Pasuk, concernant la préparation de la Ktoreh, du Shemen HaMishra. Donc Nimtsu Kulam, en tout on prenait combien? On prenait Elef Veshiva Meot Vachamishim, 1750, donc Shkalim, une mesure de toutes ces plantes qui dégageaient de bonnes odeurs. Ça c'était donc le nombre que l'on prenait. La Gemara demande les Tana Minyana Kamashman, est-ce que le Tana va nous enseigner le calcul? Tu prends 500, 500, 500 et 250, ça te donne 1750, c'est ça ce que le Tana vient te dire, le chiffre 1750. La Gemara vient nous dire non, Tana ha kakasheli. En réalité, le Tana avait une question. Emma, on n'a qu'à dire que Knebosem, Kinamon Bosem. Et peut-être cette plante Knebosem, on devrait apporter autant que Kinamon Bosem. Ma Kinamon Bosem, Machatzito Bechamishim ou Mataim, puisque on doit apporter Kinamon Bosem, la moitié des 250, Af Knebosem, on n'apportera que Machatzito Chamishim ou Mataim, c'est-à-dire que dans le pasuk c'est marqué, pour le Kinamon Bosem, c'est marqué, bien que c'est 500, c'est marqué Machatzito Chamishim ou Mataim. Et on nous prenait, la moitié était 250. Mais en vérité, si la moitié est 250, c'est qu'on apporte 500. Donc lorsqu'ensuite la Torah nous dit Ukne Bosem, c'est aussi 250, on aurait pu penser 250 comme Kinamon Bosem, c'est-à-dire qui fait 500. Parce qu'en vérité, dans Kinamon Bosem, c'est 500. Pourquoi c'est marqué 250, que la moitié c'est 250, comme nous dit Rashi, pour nous apprendre qu'il fallait le mesurer en 2 fois. Donc peut-être, quand le Kne Bosem était aussi, puisque c'est marqué 250, ce n'était que la moitié, mais il faut 500, et donc en tout ça nous donne 2000. Donc peut-être qu'on pourra apprendre l'un de l'autre. Ma Kne Bosem, Machatsu, Mataim, Af Kne Bosem, Machatsu, Mataim. Donc vous avez très alfin, Kamashmalan, que non, que c'est 1750. Donc bien que dans la Torah, pour Kinamon Bosem, c'est marqué qu'on a porté Machatzito 250, mais Kne Bosem, puisque c'est marqué 250, ce n'est pas marqué Machatzito, c'est qu'on n'a porté que 250. Vema Achiname, la Gemara demande pourquoi le maître on n'apporterait pas 500 aussi pour Kne Bosem. La Gemara répond parce qu'Imken Nirtov Kra, Kinamon Bosem ou Kne Bosem, Merza Chamishim ou Mataim. La Torah aurait dû marquer les deux et nous dire que c'est la moitié de 250. Pourquoi c'est marqué à part Kinamon Bosem, Machatzto, Hamishim, Mataim, et ensuite c'est marqué Kne Bosem 250, c'est pour nous dire que l'un c'est la moitié de 250, mais c'est 500, et l'autre ce n'est que 250. Amarle Rav Papa. Rav Papa a dit les Abaye Abaye, Kshu Shokel, Becha ou Shokel ou Ain Bein ou Shokel. Lorsqu'on mesurait ces plantes pour le Shemen HaMishra, est-ce qu'on mesurait sur la balance, on mettait le poids d'un côté et la plante et cette bonne odeur de l'autre, mais c'était Ain Bain, œil pour œil, c'est-à-dire au même niveau, ou il fallait rajouter un peu plus de Bessamim, juste de faire pencher la balance un tout petit peu plus. Alors il lui a répondu, Amarle, Rachamana Katav Bad Bebad Ve'at Amarta Be'echa, puisque la Torah utilise le terme de Bad Bebad Yiyeh, c'est-à-dire qu'on devait prendre Bad Bebad, qu'on peut traduire comme étant la mesure précise, et toi tu dis Be'echa, qu'il faut rajouter un peu plus. Donc on ne rajoute pas. La Gemara continue d'après la Girsa du Bach, on va dire Amarle, il lui a dit pourtant va Amar Rabbi Yehuda, Akadosh Baruch Hu yodeh achaot, que Akadosh Baruch Hu connaît les achaot, c'est-à-dire qu'il n'était pas nécessaire de peser les achaot, donc on rajoutait un peu plus, et Akadosh Baruch Hu connaissait la mesure, mais on n'avait pas besoin de peser ce qu'on mettait en plus. Alma Deduocha, donc comment on déduit qu'il y avait un acha, qu'on rajoutait un peu plus. Et là, Rabbi Yehuda reprend et dit, mais puisque c'est marqué de Kinamon Bosem,
Machatzito, c'est marqué 250. Donc pourquoi on l'a porté? En vérité c'était 500. Pourquoi 250? C'est parce qu'il fallait le mesurer en deux fois. Donc Amay Mate Machatzito de 500 Hamishim Matem Bechad Zimne, de 500 Matem Bechad Zimna. Pourquoi on devait la porter 250 à part, 250 à part, puisqu'en fin de compte, il va de Kulu 500 Avian. Donc on était 500 Batachat, on aurait dû apporter 500 en une fois. Donc pourquoi la Torah précise que tu l'apportes en deux fois? Shmamina, pour te dire que lorsque tu pesais, tu devais toujours, lorsque c'était au même niveau du poids, rajouter un peu plus. Donc la Torah te dit, tu mesures deux fois pour que tu rajoutes deux fois. Donc il y avait deux achad. Donc en tout cas, on a une preuve qu'il y avait une achad. Donc Shmamina, Midekamaïté Kambossem Betrezine, puisque cette plante qui l'aime Bossem apportant deux fois, c'est que Echaïdbe, qu'il y avait un Echa, donc deux fois il fallait faire balancer du côté des, la balance du côté du Kinamon Bossen, donc Akadosh Baruch Hu savait combien on rajoute, on n'avait pas besoin de peser ce qu'on rajoutait. Umay Bad Bebad, donc on reprend, si c'est ainsi, qu'il y avait une Acha'a, la preuve que la Torah demande de peser Kinamon Bossen en deux fois. Alors pourquoi la Torah dit Bad Bebad, qui signifie l'Echaora, que c'était le mesure exact? Alors la Gemara répond Amaravina shelo yaniach mishkal bemishkal vishkol, et qu'il ne faut pas poser mishkal bemishkal vishkol, c'est-à-dire la première fois lorsqu'on va mesurer par exemple, on dit Rashi Mardero. Donc on a vu la quantité 500 de shkalim de Mardero. Ensuite, on pouvait enlever le poids et mettre l'autre plante à côté du Mardéor, que le Mardéor serve maintenant de contrepoids. Donc ça, c'est ce que le Passouk vient te dire, Bad Bad, il fallait prendre chaque espèce séparément contre un poids, mais pas ensuite prendre cette espèce-là et prendre une autre espèce sur la même balance. Tano Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. C'est marqué Shemen HaMishra She'asa Moshe Bamidbar, l'huile l'onction que Moshe Rabbeinu a fabriquée dans le désert. Meshalko Aikarim. D'après la Girsa, Hayu Shalko, Haya Shalko im Aikarim. C'est-à-dire il fallait faire bouillir cette huile avec une karim, c'est-à-dire les racines des bessamim qui sont marquées dans la Torah, puisque cette huile, qui était de l'huile d'olive, était mélangée avec des bessamim, d'Ivre Rabbi Yehuda, donc on les faisait cuire, d'après Rabbi Yehuda, on faisait cuire cette huile avec les racines des bessamim. Rabbi Yossé lui a dit même si vous voulez conduire les karim, ces racines, la quantité qui est marquée dans la Torah par cette huile, ce n'est pas suffisant, il n'y a pas assez d'huile pour enduire toutes les racines. Donc Ketzad, on sait comment on faisait. Hevio et Karim, on apportait d'abord les racines des bessamim, c'est-à-dire des plantes qui engageaient une odeur, un parfum, mais on les faisait d'abord bouillir bien dans de l'eau. Ensuite, on enlevait l'eau, et on faisait couler par-dessus l'huile d'onction, l'huile vekalat et tareach. Et c'est à ce moment-là que l'huile kalat, c'est-à-dire était imprégnée, on veut dire, de cette odeur, et ensuite il fallait nettoyer, enlever l'huile des racines. Donc d'après Rabbi Yossi, on devait d'abord faire tremper les racines, les faire bouillir dans de l'eau, afin que les racines absorbent d'abord, donc absorbent toute l'eau, et lorsqu'ensuite on va mettre de l'huile, les racines ne vont pas absorber l'huile. Dans Rashi, c'est marqué Veshira'an Bemaim, c'est-à-dire on va les laisser tremper. Dans la Gemara, nous voyons Shalkum Bemaim, peut-être une autre version qu'il fallait les faire bouillir d'abord avec de l'eau. Amalo Rabbi Yehuda lui a répondu Vechines Echad Nase Beshemen HaMishra, tu t'étonnes, il n'y a pas suffisamment pour enduire ces racines, pour mettre de l'huile sur les racines. Mais en vérité, est-ce qu'il n'y avait qu'un seul miracle dans le Shemen HaMishra? Il y avait beaucoup de miracles, mais Trilato va depuis le début de sa préparation jusqu'à la fin. Puisque Trilato, au départ, il n'y avait que 12 logim, un hin, une mesure de l'époque d'huile. Ubonim Sha'acha Mishkan, avec cette huile d'onction,
On a pu oindre le Mishkan, le tabernacle, ainsi que les Kelim du Mishkan, comme c'est marqué dans la Torah, à Aaron aussi, à Cohen, au Banav et ses enfants, Kol Shivatim Ameluim, les 7 jours de l'inauguration du Mishkan, ou Bonim Shechou, avec cette même huile, on a oint Kohanim Gdolim, les Kohanim Gdolim du premier Beth Amikdash, ou Melachim, et les rois, Vekulo Kayam Latid Lavo, et toute la mesure est encore intacte, Latid Lavo pour les temps futurs. Shinema, comme c'est marqué, Shemen Mishrat Kodesh, Yezeli les Dorotechem, cette huile d'onction qui est sainte, sera Zeli, pour moi les Dorotechem, pour vos générations à venir, et Zé, Begematria Yudbet Logimavin, Zé c'est la Gematria de 12, c'est-à-dire que l'huile est restée intacte, il y a toujours les 12 logim. Donc il y avait des tas de miracles, et de la même manière qu'il y avait donc ces miracles, on a pu utiliser l'huile, et pourtant elle est encore intacte, il reste 12 logim. Donc on ne doit pas s'étonner comment on a pu faire bouillir cette huile, cuire cette huile avec les racines, et que la quantité d'huile reste toujours intacte puisqu'il y avait un miracle. Cette huile d'onction a été ensuite cachée par Yoshé Ameler en même temps que le Aaron à Kodesh, les Luchot, le Maté shel Aaron, comme dit la Gemara ailleurs. On continue, la Gemara continue, Tanu Rabbanan, Veikach Moshe et Shemen Amishra, Veimshach et Mishkan, c'est marqué dans le Passouk, Moshe Rabbeinu a pris l'huile d'onction, il a oint le Mishkan. Rabbi Yehuda Omer, Shemen Amishra, Shasa Moshe Bamidbar, Benissim Nasubo Mitrilato Vatsofo, on prend le Medine que nous avons vu, Rabbi Yehuda dit, il y avait beaucoup de miracles concernant cette huile d'onction, du début jusqu'à la fin, Trilato, Loaela et la Yudbet Lugim. Dès le départ, il n'y avait au départ que 12 Lugim. Kama Yorabola, demande Rabbi Yehuda, combien la marmite absorbe lorsqu'on fait cuire quelque chose, il y a toujours dans les parois une quantité de liquide qui est absorbée comme Karim Bolim, combien les racines lesquelles on faisait bouillir l'huile, combien ils absorbaient Kamaor Soref, combien le feu brûle, ou Bon Imshach et malgré tout, avec cette huile on a oint le Mishkan, Kelav, Aaron ou Banav, le Mishkan des ustensiles, Aaron ses enfants, tous les Shivaïm même lui, Bon Imshach Kohanim Gdolim Melachim, on a oint les Kohanim Gdolim et les rois, Vafilou Kohen Gadol, Ben Kohen Gadol, Taud Meshicha, et même un Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, il fallait le oindre. Donc nous voyons qu'il y avait donc des tas de miracles, puisque cette huile a servi à beaucoup, et pourtant, elle est toujours intacte. Donc nous voyons ici dans cette braïta plusieurs dynimes. D'abord que le Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, il faut aussi le oindre. Ve'en moshrim melech ben melech. Mais un roi, un fils de roi, ce n'était pas nécessaire de le oindre. V'im Thomas, et comme nous allons le voir, on ne devait oindre que les rois de la descendance de David Amelech. Les rois qui étaient Malchei Yisraël, qui n'étaient pas donc les Malchei Yehuda, qui n'étaient pas de la descendance de David Amelech, n'étaient pas oints. Vim Tomar, si tu poses la question, Mtema Mashrouet Shlomo, pourquoi on a oint Shlomo Amelech, comme c'est marqué dans le Passouk, puisqu'il était déjà fils de roi. La Gemara répond, Mepne Machloket Adonia, parce que son frère Adonia voulait prendre la royauté, donc lorsqu'il y a une Machloket, on va oindre même le fils d'un roi. Vet Yehoash, qu'on a aussi oint Mepne Atalia, ou de la Machloket, donc il y avait Atalia, comme c'est marqué dans le Nach aussi, Vet Yehoachaz, Mepne Yoyakim Achiv, à cause de Yoyakim, son frère, qui était Shaya Gadol, mais Achiv Shte Shanim, il était plus grand, c'est-à-dire que Yoyakim était plus grand que Yoachaz de 2 années. C'est pour cela qu'il fallait oindre Yoachaz pour le rendre roi, puisque lui était roi avant Yoyakim. Amar Mar Lagma reprend, on vient de dire, Vafilu Kohen Gadol ben Kohen Gadol Taon Meshicha min Nalan, d'où est-ce qu'on sait que même Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol d'Irtiv, comme c'est marqué, les Kohen Amashiach Tartav mi Banav, et le Kohen qui a été oint Tartav à sa place mi Banav de ses enfants. Donc Nemakra, le pasuk aurait dû dire, Vea Kohen She Tartav mi Banav, ou à Kohen Tartav mi Banav, comme dit le Bar, Maï HaMashiach, pourquoi on dit le Kohen oint, puisqu'on parle juste du Kohen qui remplacera le précédent, pourquoi qui est oint, Hakamashman, la Philo mi Banav, ou Temashach avec Kohen Gadol, Vilo Mashach lo avec Kohen Gadol, pour me dire que même si c'est un Kohen Gadol qui a hérité la Keuna Gdola, il est fils de Kohen Gadol, mais c'est seulement s'il a été oint qu'il est Kohen Gadol. À Marmar, on a vu aussi un Moshri Meler ben Meler, on ne va pas oindre un roi fils de roi. Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, on va le oindre, mais roi, fils de roi, on ne va pas lui mettre d'huile. Pourquoi? Amaravacha bre Yaakov d'Irtiv, comme c'est marqué. Lorsque on désignait un roi, c'est marqué les maniarich yamim amamlachto hu ou banav. C'est-à-dire afin qu'il
qu'il puisse allonger les jours de sa vie sur son règne, ou Banav, lui et ses enfants. De là, on apprend Yerushahi, pour lui, pour ses enfants, la royauté est un héritage. Si c'est un héritage, il n'est pas nécessaire de le moindre. Mipnema demande la Gemara à Mashrouet Shlomo, Mipnema Machloket Adonia, ce que nous avons vu dans la Braïta. Pourquoi on a un Shlomo? Parce qu'il y avait la Machloket d'Adonia. Minalan, d'où est-ce qu'on s'est décrit ou it Machloket Baim Ishrak, lorsqu'il y a une Machloket, on doit le moindre. Velo Kol de Baim Malka Morit le Malchutai, qu'on ne va pas dire, celui que le roi précédent veut, à qui il veut donner la Melucha et qu'il peut donc la donner en héritage à qui il voudra. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut malgré tout une Meshicha s'il y a une Machloket? Amar Rav Papa Rapondi Amarkra Bekerev Israël. C'est marqué parmi Ubanav Bekerev Israël, lui et ses enfants parmi les Bnei Israël. Bisman chez Shalom Israël, lorsqu'il y a la paix, donc le père, le roi, David Ameler pouvait décider que c'est Shlomo Ameler qui allait prendre sa suite. Étant donné qu'il y a eu une Machloket, à ce moment-là, il faut oindre Shlomo comme si c'était un premier roi. Tana, nous avons une braïta qui dit Afiou ben Nimshi lo nimshach la machloket Yoram ben Achav. Lui aussi, Yehu a été oint parce qu'il y avait une machloket avec Yoram ben Achav qui voulait donc lui être roi. La Gemara pose la question, mais Amai, pour quelle raison on a besoin de dire qu'il a été oint à cause de la machloket, mais Yehu n'était pas fils de roi, donc type pour que les démêlés Rishon, ou de manière, il doit être oint puisque c'est un premier roi. La Gemara répond Chasur Mersera Vachikatani. Il manque dans la Braïta, il faut dire Malché, Bet David Moshrim, Malché Israël En Moshrim. Comme nous l'avons dit, seulement les rois de la descendance de David, Malché Yehuda, c'est eux qu'on devait oindre. Malché Israël, on ne va pas les oindre. Thomas, tu poses la question de Pnema Mashrou, Yehu Ben Nimshi, Pnema Machloket Yoram Ben Achav. Et si tu poses la question pourquoi on a oint Yehu Ben Nimshi, qui lui n'était pas Malché Bet David, mais Malché Israël, c'est parce qu'il y avait une Machloket. Et nous verrons par la suite que malgré tout, on ne pouvait pas le oindre avec de l'huile d'onction chez Mishra, puisque c'est seulement pour les rois de Yehuda, pas les rois d'Israël, mais on a utilisé une autre huile. Hamarmar, l'Agmar reprend Malché ben David Moshrim, ben Malché Israël Moshrim, seulement les rois de la descendance de David et pas les rois de Israël. Minalan, dirtiv, comme c'est marqué, Kum Mashriu Kizehu. Lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Shmuel, lorsqu'il a vu David Amelech, il lui a dit lève-toi et tu vas le oindre, Kizehu, c'est lui. De là on apprend Zetaun Meshicha, Venachaoton Meshicha. C'est seulement donc à partir de David Amelech, lui qui a besoin d'être oint, mais pas un autre roi. Hamarmar, et nous avons vu Mpne Machloket Yoram, qu'on a oint Yehu. L'Agma pose la question, Mishum Machloket Yoram ben Achav Nim'al, Beshemen Amishra, on peut profaner, utiliser l'huile d'onction. L'Agma répond que Amar Rav Papa, comme Rav Papa a dit, ben Afarsema Dachia. C'est-à-dire qu'on avait utilisé de l'huile de la parsemone, c'est une huile balsamique, Dachia qui était pure, donc Baparsema c'est un balsamier. Donc cette huile qu'on a utilisée, Achinameit là aussi on dira Baparsema Dachia qu'on a utilisé une autre huile, mais pas l'huile d'olive, pas l'huile d'onction. Vet Yoachaz Mpne Yoyakim, et nous avons vu que Yoachaz on l'a oint parce que à cause de Yoyakim, Shaya Gadol Mimenu Shteshanim qui était plus grand que Yoachaz de 2 ans. La pose l'action Mikashish. Est-ce que Yoyakim était plus grand, était plus âgé, actif? Pourtant c'est marqué Ubne Yoshia Abechor. Et les enfants de Yoshiaou, Abechor, donc le premier c'est Yochanan, Hacheni c'est Yoyakim, Hachlishi c'est Tzidkiyahu, pardon, Ve'arevi'i Shalom, comme c'est marqué dans le Pasuk. Donc nous voyons ici que Yoyakim était le second. Ve'amar Rabbi Yochanan, dans la Girsaot ici, il faudrait dire Ve'amar Rebi, et Rebi a dit que ce qui est marqué ici, Yochanan, il faut dire d'après la Girsa, on va suivre la Girsa de Rashi. Ve'amar Rebi, Yochanan hu Yoyachaz, Tzidkiyahu hu Shalom. Donc, Rebi a dit que Yochanan c'est Yoyachaz. Donc, si dans le passage c'est marqué Abechor Yochanan, que c'est Yoyachaz, donc Yoyakim vient juste après, il n'était pas plus âgé que Yoyachaz. Tzidkiyahu Shalom. Et là, le Olam, l'Agma reprend en vérité Yoyakim Kashish. En vérité, c'est vrai que Yoyakim était plus âgé. Pourquoi on appelle Yoyachaz le Bechor, le premier-né, Shu Bechor le Malchut, puisque c'est le premier qui a été roi.
la Gemara pose la question, est-ce qu'on peut mettre le fils cadet avant le fils aîné, avant celui qui est plus âgé, actif? Pourtant c'est marqué, Vetamamlacha Natan Yehoram, il a donné la malchut à Yehoram. Pourquoi à Yehoram, qui ou à Bechor, parce qu'il était lui le Bechor. Donc on voit que Yehoram a été roi parce qu'il était le Bechor. De là on apprend que le Bechor, le premier-né, reçoit la Meloucha. Donc comment se fait-il, si Yoyakim était plus âgé, qu'on ait donné la Meloucha à Yoachaz? La Gemara répond, Aou memale makom avotav have. Là-bas il était memale makom, c'est-à-dire il était comme son père, puisqu'il était comme son père, memale makom avotav have, c'est pour cela qu'on lui a donné la Meloucha, puisqu'il pouvait remplacer, il était aussi grand que son père. Tosfot pose la question en bas, mais pourtant il était Racha. Donc certainement les Tosfot qu'au départ il était tzaddik, ce n'est qu'ensuite qu'il est devenu Racha. À Marmar, on reprend ce qu'on a vu, Hu Shalom, Hu Tzidkiya. C'est marqué, c'est Tzidkiya, c'est Shalom. La Gemara pose la question, Vea Bedare Kachashiv. Là encore, dans les Girsaot, on a une difficulté. On va dire Bedare Chashivle, certains vont dire Vea Bedare, c'est-à-dire on les compte plusieurs générations, c'est-à-dire d'arrêt, trois rangées, d'abord le troisième et le quatrième, ils sont marqués comme en troisième et quatrième position, Vashlishi, Tzidkeu Ve'arevi, Shalom. Comment on peut dire que Tzidkeu c'est Shalom, c'est marqué, mais ça c'est le troisième, ça c'est le quatrième. Alors la Gemara reprend et dit Amai, Keril Shlishi, Shu Shlishi Labanim. En vérité, c'est la même personne. Pourquoi c'est marqué Shlishi? Puisque c'est le troisième enfant. Yoachaz, Yoyakim, ensuite Tzidkiyahu. Et pourquoi on l'appelle Revi? Maïkri Revi, Shu Revi le Malchut, puisqu'il était le quatrième roi. Mishum de Malach Yechonia Kame Betrila. Mishum de Malach Yechonia Kame, parce que Yechonia était roi avant lui. Betrila au départ, Malach Yoachaz. Et ensuite, Ve'adar Malach Yoyakim, d'après la Girsa du Bar, Ve'adar Malach Yechonia, Ve'adar Malach Tzidkiya. Donc il était le quatrième des rois, c'est pour cela qu'il est revu, bien qu'il était le troisième des enfants. Tanou Rabbanan, la Gemara continue. Hu Shalom Tzidkiya, ce qui est marqué dans la Braïta, c'est Shalom Tzidkiya, c'est la même personne. Ve'lama nikra shemo Shalom, Shaya Shalem B'maasav, parce qu'il était entier, Shalem B'maasav, il était parfait dans ses actions. Tavar Acher Shalom, chez Shalam, Malchut be David beyamav, puisque la Malchut de David s'est terminée à son époque. Uma Shemo, quel était son nom? Matania Shemo. Son nom était Matania Shneimar, comme c'est marqué dans le Pasuk. Vayamlech Melech Babel et Matania, comme c'est marqué qu'il a Matania Dodo, Tartav, Matania son nom à sa place. Vayasef Shemo Tzidkiya. Il lui a changé de nom, il a appelé Tzidkiya, et Amarla, il lui a dit Ya yatzdik alecha itadin im timrodbi. Si tu te rebelles contre moi, alors Akadosh Baruch Hu fera justice. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, on nous rapporte un autre Pasuk, comme c'est marqué Vaivi Ehu Ba Bela, qu'il a amené dans cet endroit Babela, victime, et c'est marqué Vegam Bamelech Nebuchadnezzar Marad. Il s'est rebellé, c'est marqué Asher Ishbio Belohim. Il l'avait fait jurer en Kadosh Baruch Hu, comme quoi il n'allait pas se rebeller contre lui. Et donc, nous voyons que de là, où était cette chouva, c'est puisqu'il l'a appelé Tzidkiyahu. Donc la Gemara nous a expliqué que lorsque Yoshio est décédé, ce sont ses enfants qui étaient rois, d'abord Yehoachaz, ensuite Yehoyakim. Après Yehoyakim, c'était Yechonia, le fils de Yehoyakim, qui a été roi, avant Tzidkiyahu, et ensuite c'est donc l'oncle qui a repris, c'est Tzidkiyahu. La Gemara pose une question, Miyave Shemen Amishra, mais est-ce qu'il y avait à l'époque de l'huile d'onction, puisque c'est marqué qu'on l'a oint Yehoachaz à cause de son frère, pourtant il n'y avait pas d'huile d'onction, puisque le père Yoshio avait déjà caché cette huile Vatania, comme c'est marqué Mishinignaz Aaron, Nignaz Tinsen et Taman. Lorsque le Aaron HaKodesh a été caché, chez un Melech avait caché le Aaron HaKodesh dans une cave qu'avait construit Shlomo HaMelech au moment de la construction du Beth Amikdash. Il avait prévu que le ministre allait
sortir en exil, donc il a caché en dessous du Beth Amikdash, il a caché le Aaron. À ce moment-là, on a mis aussi la Tzintsen et Tamat, cette petite viole, ce petit flacon dans lequel il y avait de la manne, comme c'est marqué dans la Torah qu'il fallait garder un morceau de manne pour toutes les générations. Donc cette manne est encore là. Et Tzlochit Shemen HaMishra, la viole d'huile d'onction, et Maklosh et Aaron, le bâton de Aaron, Shkedim Uprachim, ainsi que les amandes et les fleurs qui ont poussé de son bâton, Ve Argas, Shekro Pelishtim Doron le Israël, et la caisse que les Pelishtim ont envoyée comme cadeau au Dieu d'Israël, Shnema, comme c'est marqué, Vet Kele Azav, Asher Shivotam Lo, Asem Tassim Be'argaz, c'est-à-dire que lorsque les Pelishtim ont renvoyé le Aaron, ils avaient renvoyé ils avaient envoyé des ustensiles d'or, on a dit, vous les mettrez Tassim Be'argaz, Mitzido, à côté du Aaron. Donc de là, on apprend qu'ils devaient rester ensemble. Umigenazo, qui est-ce qui a caché le Aaron et tout le reste? C'est Yoshia, Melech Yehuda, qui neganzo, qui a Shinema, comme c'est marqué. Yomer Amelech la Kohanim, le roi a dit aux Kohanim, Tenou et Aaron à Kodesh, c'est-à-dire, Tenou, prenez le Aaron à Kodesh, cachez-le, puisque, comme c'est marqué à la suite de ce pasouk, En lachem masa bakates, c'est-à-dire c'est fini, vous ne pourrez plus le porter, donc il vaut mieux le cacher maintenant. C'est-à-dire, Rashi nous rapporte l'Agma dans Maseret Shkalim, il leur a dit, si vous partez en exil avec le Aaron en Babel, vous ne le ramènerez pas sur vos épaules, donc c'est pour cela qu'il a été caché. Famar Abelazar dit que ce n'est pas que le Aaron qui a été caché, mais Atia, on va apprendre par une Zerachava, le Sham, c'est-à-dire, nous explique Rashi, le Aaron c'est marqué Shariva Elecha Shama, Tzintsen Tamat c'est marqué Veten Shama, donc de Shama Shama, on apprend une Zerachava, là où se trouve le Aaron, on met la Tzintsen et Tamat. Et Atia Dorot, aussi une Zerachava de Dorot, et Mishmeret, comme Rashi nous explique, Tzintsenet c'est marqué les Mishmeret, dans le Makel c'est marqué les Mishmeret, et donc on apprend l'un de l'autre. Et puisque c'est marqué aussi donc dans Tzintsenet, c'est marqué les Dorotechem, donc on apprendra aussi le Shemen HaMishra où c'est marqué Dorot de la Tzintsenet. Donc de là on a appris qu'il fallait tout cacher. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, on n'a pas sorti le Aaron, il n'y avait pas de Aaron, il n'y avait pas non plus d'huile d'onction. Et comme on le voit de la Sougia ici, l'huile d'onction, il n'y en a eu qu'une seule, celle que Moshe Rabbeinu a fabriquée. Donc il faut dire aussi que les Chachamim ont compris qu'il n'y avait pas de mitzvah de refaire de l'huile d'onction pour les rois ou les Kohanim Gdolim du deuxième Beth Amikdash. Donc la question de la Gemara était qu'à l'époque du Yachaz, il n'y avait plus d'huile d'onction, et la Gemara répond, Amar Rav Papa. Rav Papa répond, par Semadachia, on a utilisé cette huile balsamique, mais ce n'était pas de l'huile d'onction. Tano Rabbanan, la Gemara poursuit avec une braïta, c'est marqué Moshrim et Tamelachim Kemin Nezer. Lorsqu'on va oindre les rois, on mettait de l'huile comme une couronne. Veta Kohanim Kemin Ki. Et les Kohanim comme Ki. C'est quoi Ki? C'est une lettre. Amar Rav Menashe Kemin Ki, Ivanim comme un kaf, une lettre grecque. Tanechada, dans une braïta, c'est marqué Betrila Matzik Shemen al Rosho, on versait un peu d'huile sur la tête, Varkar Noten Shemen Ben Risenav, et ensuite on appliquait, on mettait de l'huile entre les yeux. Betane Achite, dans une autre braïta, c'est marqué Betrila Noten Shemen Ben Risenav, Varkar Matzik Shemen al Rosho. Dans une autre braïta, c'est marqué qu'on mettait d'abord de l'huile entre les yeux, et ensuite on versait sur la tête. Tanaï, l'Akmadi, c'est une marquette Tanaï. Mikale Madama Meshicha Adifa, Mikale Madama Yitzika Adifa. Certains pensaient qu'il fallait d'abord le oin de Meshicha entre les yeux. D'autres pensent que non, il fallait verser. Maïtama Demandama Yitzika Adifa. Quelle est la raison de celui qui dit Yitzika? Il vaut mieux commencer par la Yitzika. Shnema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Vayitzok Mishemen Amishra Rosh Aaron, et ensuite Vayimshach Oto le Kadesho. Donc d'abord, on versait, et ensuite, on allait le oindre avec le doigt. Au man de Amar Meshicha Adifak, ça va. Il pense qu'il est trabet, c'est le clicharet, puisque dans les clicharettes, on voit qu'il ne fallait qu'une Meshicha. Donc de là, on apprend que la Meshicha est prioritaire avant la Yetzika. Veractive, pourtant, c'est marqué Vayitzok, et ensuite, le Besov Vayimshach. Rikam, non, il faudra dire dans le Pasuk, Matin Vayitzok, Mishum Vayimshach Oto le Kadesho. C'est-à-dire pourquoi on va le oindre,
Pourquoi Veitzok? Parce que il a été oint, Mshachotol et Kadesho, pour le sanctifier. Mais c'est vrai que dans l'ordre, on commence par la Meshira. La Gemara termine avec une braïta Tanura Banan. Que Shemen Atov ayored à la roche, comme l'huile qui tombe, la bonne huile qui tombe sur la tête. Que Min Shne Tipin Margliot, il y avait comme de gouttes, comme de perles à Yutliot, la Aaron de ces canaux qui pendaient sur la barbe de Aaron à Kohen, de l'huile d'onction. Amar Rav Kahana dit Tana, nous avons une braïta Kshu Mesaper, lorsqu'il parlait avec d'autres personnes, les gouttes remontaient les racines de sa barbe. Rachid donne une autre explication, il dit lorsqu'il se coupait la barbe. Il est connu que Ben Yoyada, le Ben Ishraï, pose la question, pourtant un Kabbalah, on ne doit pas se couper la barbe, donc comment Aaron lui pouvait se couper la barbe? Certains répondent que l'interdiction du Zohar, c'est uniquement en Eretz Israël, et Aaron n'était pas rentré en Eretz Israël. En tout cas, d'après la première explication de Rashi, c'est lorsqu'il parlait avec d'autres personnes, donc les deux gouttes remontaient les racines de sa barbe. Et sur cela, Moshe Rabbeinu craignait, il s'est dit, Shema, il était soucieux, Shema Chaz Veshalom Alti Beshemen Amishra. Peut-être que j'ai profané de Shemen Amishra, c'est-à-dire, dit Rashi, j'ai mis trop d'huile. Voici qu'il y a deux gouttes. Il y a une voix du ciel qui est descendue et qui a dit, ce qui est marqué dans la suite du passage, qui est Tal Chermon Shiored al Retzion, comme des gouttes de rosée. Matal en bo meila. De manière que sur la rosée, il n'y a pas de meila de profanation, ce n'est pas Egdesh. Afshemen Shiored al Zakan Aaron en bo meila. Même pour l'huile qu'il met sur la barbe de Aaron. Fadaïn Aaron ayadoeg, malgré tout, Aaron, lui, était aussi soucieux, Shema Moshe Lomal Vanimalti, même si Moshe Rabbeinu lui n'a pas profané, peut-être que moi j'ai profané. Yatsa Batkol, et Rashi explique pourquoi lui a profané, puisque ses habits profitaient de la bonne odeur qui se trouvait dans les gouttes, l'huile sur sa barbe. Yatsa Batkol, une voix du ciel descendue à Amralo, il a dit Hine Matov Manaim Shevet Achim Gam Yachat. Il est bon que les deux frères soient menacés ensemble, c'est-à-dire on compare les deux frères, Moshe Lomal, Afata Lomalta. De manière que Moshe Rabbeinu, lui, n'a pas profané, toi aussi, tu n'as pas profané du Shemen Amishra. Il n'y a pas eu de profanation. Alors nous allons nous arrêter ici, Talmud Rabbanan. Nous terminons avec Merot Halacha Daf He. Sur les fruits de l'arbre, avant de les consommer, on dira la bracha Boré Peri Haetz. Cette bracha, c'est aussi bien sûr les fruits, on appelle les fruits dont Eretz Israël a été noué, c'est-à-dire le raisin, la grenade, etc. Mais aussi sur les autres fruits qui ne font pas partie de cette espèce, on dira aussi Boré Peria Etz, les jus de fruits. Si c'est du jus de pomme ou d'orange, c'est considéré comme la transpiration du fruit. Et donc on dira la bracha que chez Akol ni Abidvaro. Il n'y a pas de différence si le jus a coulé de lui-même ou si le fruit a été pressé, on dira chez Akol ni Abidvaro. Même des fruits que la majorité de ces fruits sont consommés, ils sont utilisés pour faire des jus, malgré tout on dira la bracha de chez Akol. Pour l'olive et le raisin, c'est différent. L'huile d'olive et le jus de raisin sont considérés comme une boisson. Et sur le jus de raisin, le vin, on dira Boré Peri Hagefen. Et sur l'huile, on dira Boré Peri Haetz. Alors que sur les jus de fruits, c'est compté comme une transpiration, on ne dira que chez Akol ni Abidva.